Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du cours d'introduction aux sciences humaines et sociales en STAPS. Quand vous avez su que vous étiez admis à l'UFR STAPS, vous avez certainement pensé aux différentes disciplines qui y sont enseignées. En regardant votre emploi du temps il y a quelques jours, vous vous êtes certainement posé la question suivante. Pourquoi ai-je des cours de sociologie, des cours d'histoire, des cours de psychologie sociale? Pourquoi, tout simplement, ai-je des cours de sciences humaines et sociales en STAPS? Cette première partie du cours vise à répondre à ces questions. Commençons par l'analyse scientifique du sport. Le sport met en jeu le corps humain. Il paraît donc évident que les disciplines rattachées aux sciences de la vie ont toute leur place dans l'analyse du sport, car elles fournissent une connaissance scientifique du corps, que ce soit la biologie, la physiologie, la neurologie, la biomécanique ou encore l'anatomie. Ces disciplines permettent de comprendre comment le corps sportif est mis en mouvement. Elles cherchent à optimiser le geste sportif. En parallèle de ces disciplines, les sciences humaines et sociales ont également toute leur place en STAPS. Les performances sportives ne sont pas simplement ou seulement déterminées d'un point de vue biologique. Les sciences humaines et sociales aident à déconstruire des évidences et à retracer les processus de construction sociale des différences, qui semblent naturelles à première vue. Prenons un exemple. Dans les épreuves de sprint en athlétisme, il est commun d'entendre dire que les coureurs noirs sont naturellement meilleurs que les coureurs blancs, ou s'agissant des courses de demi-fond et de fond, que la mainmise des Kenyans et des Éthiopiens s'expliquerait par des caractéristiques physiologiques distinctes de ces populations. Dans les deux cas, l'origine ethnique est utilisée comme grille d'interprétation. Et les travaux des sociologues, à l'image de Manu Chotet, vont permettre de montrer qu'une telle explication ne résiste pas à l'analyse scientifique. Il va falloir retracer les conditions sociales de la production du talent, qui est loin d'être un don naturel et inné. La réussite exceptionnelle des Kenyans ou des Éthiopiens tiendrait aux caractéristiques de leur environnement naturel d'habitation, à savoir les hauts plateaux. Pourtant, en disant cela, on oublie que les Tanzaniens, les Népalais ou les Boliviens vivent eux aussi dans des environnements similaires, sans avoir des résultats comparables au niveau sportif internationaux à ceux des Kenyans et des Éthiopiens. De plus, tous les Kenyans ne sont pas bons en course à pied. Même parmi eux, et ceux qui vivent sur les hauts plateaux, il existe des Kenyans, comme ailleurs, étant de piètres coureurs. Enfin, si la réussite athlétique s'exprime uniquement par des caractéristiques biologiques distinctes, comment comprendre que dans les années 20, la Finlande constituait une des nations majeures du demi-fond et qu'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de l'élite européenne. Donnons maintenant une définition des sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales sont un ensemble de disciplines scientifiques étudiant les aspects sociaux des diverses réalités humaines. Elles peuvent être abordées de deux façons. Soit on retient deux adjectifs qualificatifs, les sciences sont humaines et sociales, soit on retient deux noms, ce sont les sciences de l'homme et de la société.